Monsieur Miele. Merci, Monsieur le Président. Alors, pour revenir à tel qu'il en était convenu lors de la séance d'hier, je propose, appuyé de Pierre Desrochers, de rappeler l'item 1502. Nous avons également des invités dans les tribunes. Alors, c'est pour la Déclaration de Montréal pour souligner le 100e anniversaire de la Fédération CJA. Et c'est le maire de Montréal qui prendra la parole. Monsieur le maire. Merci, Monsieur le Président. Alors, vous me permettrez, dans un premier temps, de saluer mes amis et collègues de CJA. J'ai une liste là, dans l'ordre que je peux nommer ici. Il y a Mme Etta Youdin, qui est vice-présidente Centre des relations juives et israéliennes. Elle peut se lever. M. Josh Wolf, qui est le directeur adjoint des relations publiques du Centre des relations juives et israéliennes. Mme Deborah Korber, chef de la direction de la Fédération CJA. M. David Amiel, premier vice-président de Fédération CJA. Mme Vanessa Fima, qui est gestionnaire de projet événements du centenaire. M. Leslie Green, Madame Green, désolé, directrice du marketing et des communications Fédération CJA, puis il y avait M. Patrick Benaroche, dont son épouse, que j'aime bien, me fournit en régula. Ça, c'est une pâtisserie, M. le Président. Depuis que je viens de régler mon problème, m'en mangerai plus. Bravo! Alors, Shalom, attendu que, et on va faire une déclaration de Montréal pour souligner le 100e anniversaire de la Fédération CJA. Alors, attendu que les premiers Juifs se sont établis au Québec dans les années 1760, démontrant un enracinement profond des membres de la communauté juive envers Montréal et le Québec tout entier, attendu que la Fédération CJA, l'Institut central d'entraide, de représentation et de philanthropie de la communauté juive montréalaise et québécoise célèbre cette année son 100e anniversaire, attendu que l'Assemblée nationale du Québec a souligné le 100e anniversaire de la Fédération CJA, attendu que l'organisation, au cours de son histoire, a agi à titre de bouclier de la communauté juive, qu'elle a joué un rôle crucial dans l'intégration de nouveaux arrivants, venant en aide aux plus démunis et aux aînés, et à l'accueil à Montréal d'un nombre important de survivants de la Shoah, attendu que la Fédération CJA contribue au succès économique, culturel et académique de Montréal et qu'elle soutient encore aujourd'hui, grâce à son travail caritatif, un large éventail d'activités au service des Juifs de Montréal et du Québec. Attendu que la Fédération CJA célèbre les contributions importantes faites dans de nombreux domaines par la communauté juive de Montréal, contribuant ainsi au succès et à la croissance de Montréal, du Québec et du Canada. Attendu que l'administration municipale a adopté la Déclaration de Montréal contre la discrimination raciale le 21 mars 1989, la Déclaration de Montréal pour la diversité culturelle et l'inclusion le 22 mars 2004, la Charte de montréalaise des droits et responsabilités le 20 juin 2005 et la Déclaration de Montréal sur le vivre ensemble en juin 2015. Attendu que Montréal est reconnu pour ses valeurs d'ouverture, de justice, d'équité et de fraternité universelle. Attendu que le Conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce, où est située la Fédération CJA, a reconnu son travail remarquable à faciliter le dialogue et les échanges interculturels. Je propose, appuyé par Dimitrios Jim Bass, Lionel Perez, Russell Copeman et Marvin Rotran, Manon Gauthier également, et tous ceux et celles, M. Limoges, appuyé par tout le monde, que le Conseil municipal félicite la Fédération CJA pour son 100e anniversaire de sa fondation, que le Conseil municipal reconnaisse l'importance historique du travail accompli par la Fédération CJA à aider la communauté juive et à servir de pont pour faciliter le dialogue, la tolérance et la coopération envers la population juive et les sociétés montréalaises et québécoises dont elle fait partie intégrante. Monsieur le Président, sur une base personnelle, je peux vous dire à quel point cet organisme a fait un travail fantastique à tout point de vue. La communauté juive fait partie de l'ADN. Hier, on célébrait la communauté écossaise. Aujourd'hui, on célèbre le 100e anniversaire de la communauté juive. Nous avons des citoyens exceptionnels
à tout point de vue. Il faut le souligner, des citoyens à part entière qui méritent notre affection et notre support. Et avec des organismes comme CGA, on a fait un travail remarquable. So, congratulations to the organization. I had myself personally had the opportunity to see our tremendous people and organization. In fact, at the same time, because I'm a believer of multiculturalism, where you can be equal and different at the same time, where from generation to generation, that community is making sure that we never forget that we have a duty to remember, but at the same time to being all part of a solution. And I'm very pleased to count that community as a brother and sister and as a friend. So, Toda Rabba, Shalom. Bravo, félicitations. Monsieur Pérez. Merci, Monsieur le Président. C'était un honneur et un privilège de pouvoir prendre la parole et féliciter la Fédération CGA ainsi que tous les bénévoles qui participent depuis maintenant 100 ans. Vous savez, le fait que la Fédération est située dans notre arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, ça nous donne évidemment une proximité pour connaître vraiment les apports et les efforts de Fédération CGA, à quel point ils sont bien enracinés dans notre arrondissement, dans la ville de Montréal, au Québec et au Canada. Et vraiment, c'est une institution qui se dise et qui est l'institution centrale d'entraide auprès de la communauté juive. Et cela à tout point de vue, que ce soit sur les services sociaux à travers l'agence OMETS, que ce soit à travers l'éducation et la culture, que ce soit au niveau de la philanthropie, au niveau de la représentation auprès des instances politiques. Vraiment, c'est un organisme communautaire hors pair reconnu en Amérique du Nord comme vraiment étant un leader auprès des associations d'entraide, à quel point que c'est reconnu à travers différentes façons. Donc, c'est vraiment un avantage de pouvoir célébrer le 100e anniversaire de Fédération CGA pendant l'année du 375e de la ville de Montréal. Et je pense que les valeurs de fédération, les valeurs de chesed, de bienveillance, de justice sociale, de tzedaka, de Klal Israël, de représenter le peuple juif, vraiment c'est également des valeurs au sein de Montréal et de la société québécoise. Mais plus que ça, c'est une opportunité de célébrer évidemment la communauté juive, comme le maire l'a mentionné, qui est là depuis les années 1760. L'année prochaine, en 2018, on aura l'opportunité de célébrer le 250e anniversaire de la première synagogue au Canada, qui est la Spanish et portugaise, qui est présentement située dans notre arrondissement, qui avait débuté au coin de Saint-Laurent et Notre-Dame. Ça démontre à quel point que vraiment la communauté juive est enracinée, et sans faire évidemment l'éventail d'individus qui ont participé au développement, que ce soit en affaires, que ce soit en philanthropie, que ce soit au niveau culturel, professionnel ou autre. La liste serait trop longue. J'invite tous ceux qui peuvent de voir le site web qui a été développé justement par la Fédération pour cela. Mais si je peux parler peut-être sur deux éléments. Un, vraiment, c'est à quel point que il y a un apport historique où le premier représentant élu dans l'Empire britannique, qui est Zechariah Hart, qui a été élu en 1807 à Trois-Rivières. Pas à Montréal, mais à Trois-Rivières. Et vraiment, c'est toute une histoire, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça a pu déchaîner pour qu'en 1832, à travers le leadership de Louis-Joseph Papineau, on a pu avoir dans le Conseil du Bas-Canada, le précurseur de l'Assemblée nationale, le premier décret, la première prise officielle pour qu'un juif puisse être un élu et avoir des droits civiques à part entière. C'est vraiment la première entité, 50 ans avant n'importe quelle instance politique dans l'Empire britannique. Donc, dans ce contexte-là, c'est vraiment à tout l'honneur de Fédération, à toute la communauté juive pour son apport. Et peut-être, en dernier point, c'est vraiment à quel point on peut voir l'intégration incroyable de la population immigrante juive d'autrefois. Parce que qui parle de Montréal? Comment est-ce qu'on peut parler de Montréal sans parler de bagel et parler de smoke meat?
Ben, ce sont des immigrants d'origine juive de l'Europe qui ont vu instaurer ça à la fin du 19e et début du 20e siècle. Et pourtant, c'est devenu évidemment des mets gastronomiques emblématiques et iconiques de Montréal. Si ça, ce n'est pas une intégration, si ce n'est pas une représentativité, je ne sais pas qu'est-ce que ça peut être. Je me remercie. Merci, M. Pérez. Madame Plante. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Alors, tout d'abord, bonjour à vous tous et toutes dans les gradins. C'est un plaisir de vous avoir avec nous ce matin. Alors, il nous fait plaisir à notre tour, à l'opposition officielle à la Ville de Montréal, de souligner le centenaire de la Fédération CJA. Tout au long de son histoire, la Fédération a joué un rôle social déterminant au sein de la communauté juive de Montréal. De l'intégration de nouveaux arrivants au rayonnement de la communauté par ses activités caritatives, la Fédération s'est démarquée en faisant la promotion de valeurs qui nous rassemblent et qui nous ressemblent. La tolérance, l'accueil, l'entraide, l'éducation et l'ouverture sur le monde. L'apport de la communauté juive à l'essor de Montréal ne date pas d'hier. En effet, depuis 1760, toute la communauté participe activement au développement de la métropole. C'est pourquoi aujourd'hui, nous ne pouvons passer sous silence le travail remarquable de la Fondation CJA qui promeut l'essor culturel et économique de la communauté, mais aussi de tout Montréal. Bon centenaire et longue vie à la Fédération CJA. Merci, Madame Plante. Madame McIntyre. Merci, Monsieur le Président. So thank you for being here today. Yesterday we were speaking about Tartan Day, the St. Andrew's Society, and at that time I took the opportunity to speak about all of the different communities who, as they arrived here in Montreal, tended to group together in order to be able to better help each other and better help those who were arriving, often in situations of great need and of great poverty, and that communities came together in order to help people to establish themselves, to integrate into the community, to learn the language, to set up their business, and to pull themselves out of their situation of poverty, which I know is one of the founding principles of the CJA. I have to admit, Mr. le Président, I'm a little bit embarrassed to be giving this kind of a speech after I've just been labeled a conspiracy theorist. I think that you know, there's a danger in using terms like that to label people that we don't agree with. I think that when we don't agree with somebody, it's okay to hold a debate. It's okay to agree to disagree, and that we don't have the same opinion on Madame something. McIntyre, j'aimerais beaucoup qu'on se ressente sur la déclaration et non pas refaire un débat qui a eu lieu. J'aimerais qu'on se ressente sur la déclaration qui est en I'm cours. speaking of the declaration because I know that for the CJA, there is a fundamental principle of vigilance, social vigilance, to make sure that that our society, our democratic, open, and tolerant society, doesn't ever tip the balance, that we don't ever get into a situation where we start to denigrate people that we disagree with. And that's why we're celebrating today the fact that the CJA is recognized for its values of openness, of justice, of humanity, of inclusiveness, of respect. And those are the values that I think we can all agree on and that we should all uphold. So thank you again for your presence here today. Merci. Merci, Monsieur le Président. Merci. Monsieur Rotran. Morning, Mr. President, and greetings to the delegation from Federation CJA. I'm very proud of the fact that the Federation, and indeed the entire Jewish community campus, is located in the district of Snowden, which I have the honor of representing, in the borough of Côte-Neige, Notre-Dame-de-Grâce, which comprises a large part of the Jewish community in Montreal. At one time, the community was located far to the east of us in Saint-Louis, and then in Mile End, and then moved to our neighborhood, and now has largely moved all over the island, including to the west of us in Côte-Saint-Luc, Dollard-des-Ormeaux, and other communities. Federation happily is located right in the center of the island and can serve everybody well. The context was somewhat different in January 1917, in the middle of World War I, when the Federation was formed. At that time, there was no social welfare net, Mr. President. Hospitals, orphanages, food relief for families, supporting education for young people, basic social services were handled by religious communities. And the Jewish community was growing enormously in Montreal at that time. And yet they faced a very difficult integration.
They were not Christian. They came from a different religion, a different background at a time when anti-Semitism was far more rampant in Western society, not just here, but throughout Western society. And it was difficult to put down roots in this city. And thus was founded, in the most difficult of times, Federation CJA. That is why our Borough Council judged it important in January 2017 to have a special motion of congratulations very close to the actual 100th anniversary of the foundation of Federation CJA. It was a very emotional time for members of council. Madame Deborah Korber, the CEO of Federation, and a delegation were present with us for that debate. We moved the motion up to the front of the agenda to the general satisfaction of the relatively large audience that we had that particular night. I want to read one attendu from the motion that I presented that Mr. Perez also worked on. And that is, attendu que l'organisation, au cours de son histoire, a agi à titre de bouclier de la communauté juive à une époque où le racisme et l'antisémitisme étaient présents au Québec, qu'elle a joué un rôle crucial dans la réinstallation à Montréal de nombre important de survivants du Holocauste, qu'elle a contribué au succès économique, culturel et académique de Montréal et qu'elle soutient encore aujourd'hui, grâce à son travail caritatif, un large éventail d'activités au service des 93 000 Juifs au Québec. I think that one paragraph gives the evolutive history of an entire people who were installed here, who came at a time of difficult situation based on their religion and origin, who struggled to put down roots, who had an organization that sustained them, and that brought honor to itself in World War II and afterwards by its support for the many Holocaust survivors who chose Montreal as their new home. In fact, this city had among the largest population of Holocaust survivors anywhere in the world. I know that because my family are Holocaust survivors and they chose Montreal. And whereas the Jewish community has established itself economically today, it was not always the case. At one time, it was a rather poor community, and it took a lot of effort to give the services that people needed and then to welcome the Holocaust survivors to our city. The Jewish community now has deep roots in this city. I don't think there's anyone in this room who will say the Jewish community has not contributed to the success of our city. Much of what Montreal is today is due to the participation of the Jewish community with others to making Montreal the unique place that it is. And Federation is still there, and it's evolved to meet the needs of a new generation. Federation welcomes refugees, Mr. President. Federation provides training in computer literacy. Federation supports organizations. Let me just quickly read some of the affiliated organizations that receive funding from Federation. Agence Ometz, Camp B'nai B'rith, Cummings Center, Hillel Montreal, the Jewish Public Library, the Montreal Holocaust Museum, Project Genesis, Siegel Center for Performing Arts, and Sylvan Adams YMYWHA. And that doesn't even count another 20 organizations that receive additional funding as partner organizations. So let me conclude only that I'm very proud to second the motion from the Mayor. A very important day here at City Council, recognizing the unique contributions of Federation CJA. May you have 100 more wonderful years ahead. Merci. Merci, M. Rentrand. Merci. M. Kopman. Alors, brièvement, Monsieur le Président, je joins ma voix à celle de mes collègues en félicitant Federation CJA, qu'on appelle communément en cours Federation, pour leur 100e anniversaire. Monsieur le Président, ça vaut la peine peut-être de corriger quelques fausses idées. Fausses idées, j'aime pas le terme fausse idée. I was looking up in the dictionary how to translate misconceptions, and apparently the best thing is fausse idée. I'm not entirely satisfied with that translation, Mr. Speaker, but a couple of misconceptions that I think are fairly widely held. Un des fausses idées, et j'étais même moi surpris, on a fait l'exercice de regarder dans les profils sociodémographiques des arrondissements de la Ville de Montréal, basés sur les données les plus récentes, qui datent de 2011. Et on a passé à travers les plus grands arrondissements. L'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce contient le plus grand nombre absolu de personnes de confession juive à Montréal, avec 14 000 personnes qui s'identifient comme juifs sur le territoire de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.
beaucoup plus important en nombre absolu que d'autres arrondissements. On en parle beaucoup de la communauté juive. Autre fait intéressant, l'arrondissement contient le deuxième plus important nombre absolu des personnes de confession musulmane, avec 18 300, dépassé seulement par Villeray-Saint-Michel par extension à 19 000. Alors, vous avez un arrondissement, Monsieur le Président, où le vivre ensemble se fait et on ne le sait même pas. We've been living beside each other for years and decades, the majority community, minority communities. You know, I went to a marvelous celebration of Nowruz, Mr. Speaker, about 2 weeks ago, organized by the Iranian community in a Commission Scolaire de Montréal school, formerly a Catholic school, held in the school opposite a synagogue in NDG. And what a wonderful example or symbol of vivre ensemble. Monsieur le Président, une autre fausse idée, évidemment, je pense, consiste à de moins en moins répandue à penser que la communauté juive est une communauté riche. Hein? The rates of poverty among elderly, among senior Jews are higher than rates of poverty more generally in the population. And that demonstrates, I think, the importance of groups of Federation and its allied agencies who receive money. It's been very aptly described by both Councillor Perez, Councillor Rotran, the wide range of services that are offered by Federation. Alors, bienvenue à votre hôtel de ville, bienvenue à cette séance du conseil municipal. Félicitations pour tout ce que vous faites et longue vie à Fédération CJA. Merci, Monsieur le Président. Merci. Merci, Monsieur Kopman. Merci. Madame Gauthier. À mon tour, Monsieur le Président, de joindre ma voix à celle de mes collègues, d'exprimer toute ma gratitude, ma fierté, both as former CEO of the Siegel Center and as the Executive Committee member responsible for culture. I can speak firsthand of the generosity, the openness that has been demonstrated by the community for decades and decades, a century now. Here in Montreal, I think of the cultural environment that has been largely enriched by the generosity of our philanthropists. I'm thinking of the Hornstein family, the Siegel family, the Israeli family, and all those families that I would love to name that have contributed not only to the growth of culture, education, healthcare within the Jewish community, but very importantly for the entire Montreal community. So I'm very proud to be standing here today and say thank you, dear friends, and to recognize your contribution for community building as well. We have a lot to learn. We've come very far, but when it comes to living together, learning from one another, you have all our admiration. Adopté. Nous poursuivons, Monsieur le leader. Merci, Monsieur le Président. Alors, si je ne m'abuse, nous avions un bloc qui n'était pas encore complété.